les gens. Voilà. Là, il est complètement fini. Il roule, il marche bien. Il est réglé. Plus ou moins, il est réglé par rapport à la chaleur. Bah, cette fois-ci, je vais faire une vidéo. Je vais vraiment tout expliquer ce qu'il a. Comme ça, après, j'en referai plus, à part des promenades. Bon. Cadre. Je vois une petite tache. Ouais, je l'ai abîmé. Tu vois? Je l'ai abîmé là. Putain. Bon, enfin, c'est pas grave. Cadre MVL à la base. 83. Fourche BR, frein à disque. Radiateur AliExpress. Phare Xenon. Pneu, bon, GPE. Batterie qui alimente 7 pompes à eau. Et le phare Xenon. Le bras mal aussi. Voilà, le bras mal aussi. Que j'ai repeint. Cette fois-ci, tout ça c'est peint au bicomposant, hein, même les roues et tout. Il y a tout qui est fait au bicomposant, j'ai pas fait comme la dernière vidéo que j'ai dit. Voilà, bon, la selle c'est une selle de repro. Peut-être qu'un jour je la changerai. J'en ai une d'origine, mais elle est un peu morte. Le GPS Sigma, mais le cher, assez cher quoi. Son température. Le point, c'est parce que je confonds toujours, c'est pour démarrer, et lui c'est la pompe à eau. Et lui c'est le phare. J'ai mis là parce que j'avais pas de place. Voilà, un rétro. Après, les amortos, c'est des Paoli à gaz. Voilà, le petit autocollant mal aussi. Alors le pot c'est un MVT. Italkit. 70 mal aussi préparé. Pas beaucoup mais préparé. Cette fois-ci à l'échappe et aux latéraux. Carter mal aussi. Et carbu 21. Voilà. Alors en GP là je suis à 91, il marche nickel. Et en gicleur de ralenti je suis 42, je suis un peu gras mais bon, ça ira. Il va arriver l'hiver et ça ira. Le ressort, William Chulot, c'est de la bombe. On va essayer. Hein. Voilà. Et voilà. Et bon, le frein à disque, il y a tout ce qu'il faut. Hein. Voilà, là je fais une vidéo, moi j'en ferai plus pour vraiment expliquer ce qu'il a exactement comme moteur. Alors c'est le même cylindre que j'avais hein, il y a quelques 2 mois en arrière. Là. Sauf que lui c'est nouveau et il est préparé plus que le mien. Le mien je l'ai gardé pratiquement en stock, au moins j'en ai un de secours. Voilà, là j'ai fait une pâte, il a fallu que je rajoute une rallonge pour faire monter bien mon moteur. Il a fallu que je creuse la poutre pour pouvoir mettre une courroie sans que ça patine. Ouais, c'est nickel. Par contre là, voilà, là il accroche. Là je n'ai même plus besoin de la pédale pour démarrer. Voilà. Et tout ça, ça fait du travail quoi. La bilette, c'est une bilette de Ninja G3. Il n'y a pas de cylindre bloc, je les ai supprimés, j'ai mis une contre-truc dedans et ça balance bien. De toute manière, les cylindres blocs, ça sert à rien. Ils se cassent, c'est de la merde. Voilà. La pompe à eau, elle fonctionne. Je sais pas si on entend. Voilà. Alors, j'ai changé de vario. Je vais expliquer quand même. Pourquoi? Parce que j'avais mal aussi. Eh bien, écoutez, même moi, je reste bête. Il marche mieux avec lui qu'avec le mal aussi. Voilà. Pourtant, j'ai tout essayé dans les réglages du mal aussi. Du plus léger au plus lourd. Il n'y a rien à dire. Il est plus léger en fait. En lui-même, il fait 830 grammes et l'autre fait 1,1 kg. Donc voilà, c'est ce qu'il fait. Bon, je sais que l'usure, ça s'use vite. Donc en attendant de voir, peut-être qu'un jour je prendrai un bidalo. Mais bon, le bidalo, il est lourd aussi. Et voilà. Bon, là, j'ai mis un vélo Poligny, donc c'est costaud. C'est le plus costaud des vélos en soie de 16. Et donc voilà, je suis tranquille. Ben écoutez, ouais, il marche mieux. Franchement, il marche mieux, ça n'a rien à voir. C'est un truc de fou. Pourtant, avec le rouge, il marchait bien le mal aussi, hein, mais je sais pas. En tout cas, avec cet allumage, Italkit, il marche mieux celui-là, parce que je sais pas, peut-être c'est un rapport, je sais pas. Écoutez, je le mets, c'est le mien, celui-là, c'est une prise directe. Et c'est un des porcs en plus. Donc, je verrai.
On verra par la suite. Si vraiment ça marche très bien, ben j'en reprends un neuf. Et les mâles aussi, peut-être je les vendrai. On verra, parce que j'en ai deux en plus de mâles aussi, avec deux joues, une 115 et une 106. Et il est neuf, hein, pratiquement il est neuf. Hein. Voilà les gens. Petite vidéo, hein, mais la compression elle est nickel. En joint d'en base, je suis à 1,27. Ne me demandez pas le taux, je ne l'ai pas fait. Parce que ça m'apporte rien. Enfin, moi je m'en fous, ça marche bien, ça me suffit, je ne prends pas le cerveau. Je pourrais le faire, mais bon, le faire, mais moi déjà je ne sais pas le faire. Et ça sert à rien. Voilà, pour moi ça sert à rien. Après chacun pense ce qu'il a envie. Voilà, ben écoutez, les durites, c'est des durites costauds à bloc, mais même plus costauds que les silicones bleus. C'est un truc qu'on m'a filé, je sais pas ce que c'est, mais de quoi ça provient, mais c'est pas des voitures, hein, ne croyez pas, ni de l'arrosage, c'est un truc des machines industrielles, en fait, c'est un truc de fou. C'est costaud à mort. Il n'y a que là que j'étais obligé de mettre transparente et jusqu'à la culasse parce qu'elle passe pas dans la culasse. Voilà. Même celle-là, là, je sais pas si vous voyez. Voilà, celle-là, elle est de voiture, celle-là. Mais bon, voilà, c'est un coup de ça, que rien. Cette pompe, c'est une pompe universelle. Franchement, elle marche super bien. Après, j'ai une Bosch aussi. Et bon, ça s'arrête du sauvetage. Voilà. En tout cas, je suis bien content, j'ai fini. Ça m'embête d'avoir abîmé. Là, j'ai abîmé, je sais pas avec quoi. Et ouais, j'ai abîmé. Putain. Mais bon, c'est la vie. Il peut pas rester neuf. Hein. Je l'ai démonté 3 fois. Automatiquement, et encore, il a rien pour être démonté 3 fois et remonté. Hein. Voilà. Les jantes, c'est les reproductions. Franchement, elles sont nickel. Les gens qui critiquent. Bon, après, c'est vrai que les axes, c'est de la merde. Hein. Faut dire ce qui est. Mais sinon, les jantes, pas un brin voilé, elles sont nickel. Et j'ai encore les mêmes neuves et j'ai encore les mêmes livrées en gris que je mettrai sur mon Vogue que je vais faire. Voilà. Au moins je suis à l'abri. Le plateau, je vais essayer celui-là, enfin la ER2 là, qui marche bien. Hein. Allez, le poulie, le roulement roue libre en 30 et elle a le renfort là, qu'il y a dedans. Elle est percée, elle ne chauffe pas. Elle est un peu comme ça, mais bon, c'est vraiment léger. Et dans tout ça, je vais essayer la poulie qui est faite taillée dans la masse en ER86. Mais en premier, je vais bien rouler avec celui-là et après, j'essayerai pour la différence. Je ne vais pas m'emboucaner à faire tout en même temps. Voilà. Alors là, il est prêt à l'emploi, vraiment prêt. Parce que hier, j'ai dit qu'il était prêt à l'emploi, mais en fait, il n'était pas prêt à l'emploi par rapport au ressort que j'arrivais pas à démarrer, je vais l'expliquer. Hein. Et là, voilà, c'est tout nickel. Voilà. Alors là, logiquement, demain matin, je vais aller faire une balade et je vais filmer, on verra bien. En sachant que je suis toujours en rodage et que voilà, il va falloir faire gaffe quand même. Voilà les gens. Ben voilà, hein, c'était juste une petite vidéo pour bien expliquer mon SP. Bon, cette fois-ci, il est en 70. Hein. L'autre fois, j'ai fait une vidéo, il était en 50 Doppler. Maintenant, il est en 70 mal aussi, complet. Voilà, et il peut préparer. Voilà, ça devrait bien marcher normalement. Voilà les gens. Allez, je vous dis au revoir. À plus.